ce temps de l'Avent, beaucoup de paroissiens m'ont posé cette question. Il est né, le divin enfant. Bon. Mais comment est-il né? Eh bien, chers frères et chères sœurs, je suis maintenant en mesure de répondre à votre attente. Car nous savons, et pas seulement de Marseille, avec exactitude et en vérité, ce qui se passa cette nuit-là, en la maternité de Bethléem. Oui, je dis bien maternité de Bethléem, et non pas dans une quelconque étable. Je tiens toute cette sainte histoire de la bouche même du descendant direct, du témoin oculaire de la scène. J'ai nommé le docteur Jethro Bu, obstétricien de l'établissement. C'est dire que ce témoignage est digne de foi. Ce soir-là, le docteur Bu vit arriver dans le couchant cet homme, Joseph, et cette femme, Marie, enceinte jusqu'aux yeux et qui avait perdu les os. Et oui, à cette époque-là, on perdait les os, ce n'est que bien plus tard qu'on ira les prendre dans des établissements appelés là aussi termes. Oui, car Marie était à terme. Le docteur Jethro Bu installa la parturiente et son époux dans la salle de travail du bas et partit chercher l'équipe soignante qui était cette nuit-là en effectif restreint du fait des festivités toutes proches, imminentes, du passage à l'an 0, événement populaire majeur et surtout politique que les Romains cherchaient à réprimer, car ils ne comptaient pas lâcher leur calendrier négatif. Mais comme nous le savons maintenant, et pas seulement à Marseille, une révolution était en marche. La nuit avançait et les contractions se faisaient plus pressantes. On entendit bientôt la sage-femme prononcer à voix haute et en hébreu les mots du rituel sacré de la naissance. Poussez ma Adam, poussez ma Adam, ce qui signifie à peu près si je vois ses cheveux, tout ira pour le mieux. Ces mêmes mots, poussez ma Adam, sont encore prononcés de nos jours dans toutes les maternités du monde pour garantir le bon déroulement des naissances. Le docteur Jethro rapporte qu'on vit une étoile filante dans le ciel quand l'enfant naquit et poussa un cri puissant ressemblant à « Jésus chaud !» Et comme ses parents n'avaient pas encore choisi, on l'appela ainsi, Jésus chaud. Vous pensez bien qu'avec un prénom pareil, l'enfance fut difficile. Et son père, au moment de sa bar mitzvah, obtint l'autorisation de simplifier Jésus chaud en Jésus, même si cela était plutôt un prénom portugais. Mais encore, comme le dit le docteur Jethro Bu, l'enfant perspicace n'avait pas poussé ce cri par hasard, car les Romains poursuivaient Joseph, et l'avaient suivi jusqu'ici. Les Romains chassaient les partisans de l'an 0, qui était en fait le parti d'opposition de Judée, auquel Joseph appartenait comme secrétaire de la section de Nazareth. Et les Romains étaient là, ils frappaient déjà à la porte de la clinique. Je vous conterai la suite demain, car je n'ai plus de batterie.